Bonjour, ici Jean-Sébastien Tremblay. Voici votre vidéo-journal du 17 avril 2024. En manchette cette semaine, deux municipalités de la route 216 se battent pour leur survie. Hydro-Québec ampute de 30 % son projet de rehaussement des lignes de transport d'électricité. Aux arts et spectacles, Pierre-Luc Pomerleau en supplémentaire à Montmagny le 20 avril prochain. Au sport, l'Everest remporte les deux premiers matchs de la finale de la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Rongées par le déclin démographique, les municipalités de Saint-Marcel et de Sainte-Apolline-de-Paton ont toutes deux perdu 20 % de leur population dans les 20 dernières années. Malgré tout, leurs citoyens ne s'avouent pas vaincus et ils tentent par tous les moyens de renverser cette tendance. À Saint-Marcel, les élus souhaitent utiliser la démocratisation du télétravail afin d'assurer sa survie. Pour la mairesse Mélanie Bourgault, la proximité de son village avec la nature diminue la charge mentale des individus et leur permet de s'épanouir dans un environnement sain et reposant. Elle ajoute que le maintien des services de proximité tels que la bibliothèque, l'école, la patinoire, les activités de loisirs, les premiers répondants et le marché d'alimentation est essentiel. Du même souffle, elle dénonce la lourdeur des processus pour déposer des projets aux différents paliers de gouvernement et les courts délais octroyés pour la préparation des dossiers. Pour assurer leur pérennité, elle souhaite un rapprochement entre les municipalités du sud des MRC de Lillet et de Montmagny qui auraient avantage à partager les ressources pour maximiser l'efficacité et minimiser les coûts de gestion. À Sainte-Apolline-de-Paton, la survie du village passe par la survie de l'école. En effet, celle-ci est de nouveau menacée puisqu'elle n'atteint pas le nombre minimal d'élèves requis dans chaque classe pour son maintien. Pour l'année scolaire 2024-2025, elle est placée en transition. S'il est toujours impossible de composer deux classes de 6 enfants le 1er mars 2025, elle fermera ses portes l'année suivante. Néanmoins, le maire Bruno Gagné ne baisse pas les bras. Il est sûr de pouvoir attirer suffisamment d'enfants dans sa municipalité pour éviter cette fatalité. Rappelons que la municipalité a fait les manchettes nationales il y a quelques années à cause de son concours visant à offrir à une famille un terrain pour se construire et à une autre la location d'une maison pour une année. Malheureusement, la famille Dubois-Bourgault, récipiendaire de cette dernière, a quitté la région avec ses 6 enfants avant la fin de son bail. Par contre, les élus l'ont offert à une autre famille comptant 4 enfants, finaliste du concours, qui a accepté de s'installer dans le village. Dans 10 ans, le maire souhaite que le village soit toujours aussi uni qu'il l'est présentement. Alors qu'il entame la dernière phase de sa réalisation, le projet de rehaussement des lignes de transport d'électricité d'Hydro-Québec dans les MRC de Bellechasse, Montmagny et Lillet est amputé de presque 30 %. Néanmoins, la Société d'État est toujours sûre d'exécuter les travaux d'ici 2025. Au départ, le projet comprenait le rehaussement des lignes de transport entre les postes de distribution d'Arma et de Saint-Pamphile. Finalement, le segment entre les postes de Montmagny et d'Arma a été exclu. De la sorte, la Société d'État investit moins dans la région. Plutôt que d'injecter 200 millions de dollars, elle ne dépensera que quelques dizaines de millions de dollars. Bien qu'elles soient toujours fonctionnelles, ces installations datent de plus de 50 ans et elles ont une tension de 69 kV plutôt que des 120 annoncés. Pour expliquer cette décision, Hydro-Québec avance que le récent changement de direction générale a entraîné une révision des priorités de l'organisation. En décembre 2022, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, avait conclu dans un rapport que le vieillissement des actifs conduit généralement à une hausse du nombre d'anomalies et des pannes et donc à des besoins accrus en ressources humaines et financières pour maintenir à un niveau suffisant la fiabilité du service. Pour ce qui est de la modernisation des lignes de transport d'électricité entre le poste de Montmagny et le poste de Saint-Pamphile, celui-ci progresse.
la construction du nouveau poste à Saint-Pamphile est complétée et des travaux sont en cours à celui de Montmagny. Dans les prochaines semaines, les équipes débuteront le changement des équipements, c'est-à-dire des fils conduisant l'électricité d'une destination à l'autre. En ce sens, les citoyens qui demeurent à proximité de ceux-ci devraient apercevoir les travailleurs s'activer au cours de l'été. La Société d'État devrait avoir complété le rehaussement de son réseau de distribution dans les MRC de Montmagny et de Lillet d'ici 2025 et elle prévoit organiser une journée de porte ouverte au poste de Saint-Pamphile afin d'expliquer à la population les travaux réalisés. Maintenant, voici vos actualités en bref. Les lauréats locaux de la 26e édition du défi Ose entreprendre sont maintenant connus. 8 entreprises et 4 projets scolaires des MRC de Montmagny et de Lillet représenteront la région pour la prochaine étape du concours. Une seule entreprise ou projet de Chaudière-Appalaches sera choisie dans chaque catégorie pour les lauréats régionaux qui seront dévoilés en mai. Le défi Ose entreprendre vise à faire rayonner les nouveaux projets entrepreneuriaux partout au Québec. Rendez-vous sur notre site Web pour découvrir les entreprises de la région qui se sont démarquées. Le Rona Joe Proulx, situé à Lillet, a connu beaucoup de changements depuis que l'entreprise a fêté ses 65 ans l'an dernier. Louis Proulx, qui était propriétaire depuis environ 45 ans, a récemment laissé la place à son fils Jean-Philippe et à son collègue Alex Robichaud. Les deux jeunes entrepreneurs souhaitent que l'entreprise prenne de l'expansion dans les prochaines années et qu'elle soit connue dans toute la région pour la qualité de son service à la clientèle. Les travailleurs et travailleuses de Garant de Saint-François de la Rivière-du-Sud se sont entendus avec leur employeur quant à leurs conditions de travail. Ils auront des augmentations de salaire de 22,25 % sur 5 ans, dont 10,75 % à la signature de leur convention collective. C'est en effet ce que prévoit l'entente de principe adoptée à 86 % en Assemblée générale samedi dernier. Outre les augmentations de salaire, la nouvelle convention collective prévoit plusieurs gains non négligeables. Mentionnons notamment l'augmentation de 3 % du régime de retraite au courant de la convention, l'augmentation de diverses primes et l'intégration des primes pour certains titres d'emploi. La Convention prévoit aussi l'introduction d'un horaire comprimé volontaire, une semaine de 4 ou 4,5 jours, l'ajout de congés mobiles après 5 ans d'ancienneté, et même l'amélioration des clauses de libération syndicale. Aux arts et spectacles, ma collègue Cathy Desjardins s'est entretenue avec l'humoriste Pierre-Luc Pomerleau. Cathy Desjardins, bonjour. Bonjour Jean-Sébastien, ça va bien cette semaine? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Oui, comment s'est déroulée ta rencontre de la semaine avec l'humoriste Pierre-Luc Pomerleau? Oui, cette semaine, je me suis entretenue avec l'humoriste québécois Pierre-Luc Pomerleau. Donc, ça s'est très bien déroulé, vraiment quelqu'un de très intéressant puis de très drôle à parler. Donc, il m'a parlé un peu plus du spectacle qu'il vient présenter à Montmagny le 20 avril prochain à la salle Promutuelle Assurance. C'est la 3e fois qu'il vient le présenter à Montmagny, donc c'est une supplémentaire qui l'apporte dans notre ville cette semaine. Mais c'est ça, c'est la version la plus complète dans le fond de son spectacle parce que les fois d'avant, c'était plus un rodage. Cette fois-là, il y a vraiment son décor de près, puis le spectacle est bien rodé, donc choisi les numéros qu'elle allait présenter à Montmagny. Donc, c'est ça, c'est la 3e fois qu'il nous présente son spectacle Moqueur polyglotte. Est-ce que tu sais c'est quoi, toi, un moqueur polyglotte, Jean-Sébastien? Un humoriste qui parle plusieurs langues. Écoute, moi non plus, je ne savais pas. OK, c'est pas la bonne réponse. Bon. Non, malheureusement, c'est pas la bonne réponse. Un moqueur polyglotte, c'est un petit oiseau qui se spécialise dans l'imitation d'autres petits oiseaux. Donc, Pierre-Luc, c'est une de ses spécialités, imiter d'autres humoristes. Donc, c'est pour ça qu'il a appelé son spectacle ainsi, Moqueur polyglotte, parce qu'il imite beaucoup d'autres humoristes. Donc, il a choisi le nom de ce petit oiseau méconnu-là pour représenter son spectacle. Belle créativité. Hein? Oui, c'est ça. On parle un peu plus des éléments qu'on retrouve dans ce spectacle-là dans notre entretien avec Pierre-Luc, dont on va regarder un extrait maintenant, mais il est disponible dans son entièreté sur notre site internet journalloisblanche.com. Merci beaucoup, Cathy.
C'est drôle, d'abord et avant tout. Non, non, ça se veut, t'apprends rien, t'apprendras rien, là, c'est vraiment du pur divertissement. Mais ça reste un show de stand-up, en fait, j'allais dire classique, classique tabouret, là, mais non, il y a aussi un gros décor qui vient habiller la scène. Là. Mais c'est ça, je vais. Un peu comme dans. J'avais la chance de faire un premier spectacle, moi, qui a eu peut-être moins de résonance, là, mais c'est très proche du premier spectacle. C'est-à-dire que je pars de situations que j'ai vécues ou de trucs comme j'observe, puis j'en fais une analyse, là, tu sais, là, un peu comme le stand-up classique. Il y a une couple d'anecdotes à travers ça, mais je saupoudre le spectacle d'imitation. C'est pas un numéro d'imitation, c'est vraiment juste de temps en temps, je me gâte. C'est certain que c'est pas un show d'imitation. Tu sais, ceux qui veulent venir voir des imitateurs un peu à la Marc Dupré, c'est pas ça. C'est vraiment juste, je m'amuse là, à changer ma voix. Puis je les ai intégrés, comment dire, je me suis forcé à ce que ce soit subtil ou en tout cas bien ficelé. Là. Fait que, c'est pas gênant, c'est juste le fun. Ça vient un peu dynamiser, on change le ton. Au sport, l'Everest de la Côte-du-Sud prend les devants 2 victoires contre 0 contre le Collège français de Longueuil dans la finale de la Coupe Napa de la Ligue de hockey junior 3 du Québec. La première partie de cette finale s'est déroulée vendredi dernier à l'Aréna de Montmagny devant une foule record pour l'Everest, soit 15 530 spectateurs. Mesdames, Messieurs, on vous souhaite un bon début de soirée. Bienvenue à la présentation de ce premier match de la Coupe Napa opposant le Collège français de Longueuil à l'Everest de la Côte-du-Sud. C'est Luc Carbonneau à la description et à l'analyse de cette première rencontre. On parle de deux formations qui ont connu des parcours un peu similaires. Tout d'abord, le Collège français de Longueuil qui a remporté sa série en 4 rencontres, enlevé le rideau au premier tour face au VC de Laval. Le match a été remporté par la marque de 6-1 par les locaux. En fin de première période, le premier but de la rencontre a été marqué par Simon Laramé en avantage numérique. Il s'agissait de son 7e but depuis le début des séries. Un but a ensuite été compté par l'équipe de Longueuil, mais Xavier Fournier a permis à l'Everest de reprendre les devants dans la partie vers la fin de la première période. L'équipe a conservé cette avance pour le reste du match. En deuxième période, Xavier Fournier a marqué son 2e but de la rencontre. Elliott Lavoie a également réussi à atteindre le fond du filet un peu plus tard dans la période. Lors du dernier 20, 3 joueurs de l'Everest ont permis à l'équipe d'agrandir l'écart en avant. Le gardien de but de l'Everest, Gabriel Boissonneau, a bloqué 29 des 30 lancers qu'il a reçus au courant de la joute. Pour le deuxième match, la formation de Montmagny s'est déplacée du côté de Longueuil dimanche dernier. Aucun but n'a été marqué avant la deuxième période. Timothée Saint-Pierre, joueur de l'Everest, a atteint le fond du filet pour la première fois de la rencontre. Dan Chrétien vient ensuite porter le pointage à 2-0. Après avoir vu Samuel Rebello réduire l'écart avec 5 minutes à écouler en période médiane, Mika Audibert riposte avec un autre filet pour l'Everest. Lors de la dernière période, le Collège français de Longueuil a réussi à obtenir un autre point, mais 3 autres buts de l'Everest, comptés par Dan Chrétien, Thomas Bégin et Tommy Bouchard, permettront à l'équipe de Montmagny de repartir à la maison avec la victoire. Gabriel Boissonneau a bloqué 36 lancers sur 38 lors de cette rencontre qui s'est terminée 5-2 pour l'Everest de la Côte-du-Sud. Le 3e match de la série sera à domicile pour l'Everest et se déroulera jeudi le 18 avril. L'équipe mène présentement 2-0 dans la série grâce à ses 2 victoires. Il lui manque 2 gains pour mettre la main sur la Coupe Napa. C'est ce qui complète votre vidéo-journal. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de Loi Blanche ou l'application mobile. Bonne semaine!